Voilà. Siddharth. Oui. Regarde, j'ai fait ce plat spécialement pour toi. J'en veux aussi. Pour lui. Régale-toi, il le mérite bien. Si tu veux, tu peux en prendre Non, aussi. merci, il y a trop de sucre, désolé. Moi, je veux bien. Très bien. Monsieur Siddharth Khurana, nous sommes ici car nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Vous avez tenté de molester votre belle-sœur Shabnam. Venez avec nous tout de suite. Cette affaire est réglée depuis longtemps. Alors comment est-ce que vous pouvez arrêter Siddharth encore une fois? Écoutez, madame. Je vous demanderai juste de me laisser faire mon travail. Je sais parfaitement ce qui est légal et ce qui est illégal, d'accord? Je pense que je m'y connais beaucoup mieux que vous, d'ailleurs. Allez, emmenez-moi cet homme. Écoute Siddharth, tout ira bien, d'accord? Détends-toi, hein? Faites de sorte qu'il ne m'arrive rien, compris? Parce que si jamais je tombe, sachez que vous aussi vous tomberez avec moi, compris? Monsieur, ne compliquez pas les choses. Partons. Venez, Tout on y ira va. bien. Siddharth. Allez. Monsieur Tiwari, cette fois-ci, Sid, ou peu importe qui il est, ne devrait pas pouvoir sortir de prison. Bien sûr, madame. C'est bien prévu. J'ai très envie de voir combien de temps encore tu comptes jouer à ce petit jeu. Siddharth ne restera pas longtemps dans cette prison, crois-moi. J'attends vraiment de voir ça. À toi de jouer. Si tu arrives à nous prouver que c'est Sid, laisse-moi te dire une bonne chose. Il sera malheureusement jugé pour molestation et il restera en prison. Et si jamais tu arrives à nous prouver qu'en fait cet homme c'est Raghu, alors c'est ta maman qui passera le reste de sa vie en prison. Je dois dire que tu es fait comme un rat cette fois-ci, ma Roshni. Sache que je saurai sauver ma maman et je ne laisserai pas tomber mon mari. Alors ouvre bien les yeux. Allô? Oui, monsieur. Je ne sais pas où vous êtes. Vous devriez vous rendre au poste de police. Je vous rejoindrai là-bas. Très bien. On se moque des autres. Tout ce qui compte, c'est de voir Siddharth, Simran. J'ai comme l'impression que les patels sont vraiment devenus une source de problèmes pour nous. Ah oui, n'oublie pas de demander à notre avocat de se rendre au poste de... Vous? Écoutez, je n'ai pas très envie de finir ma vie en prison. Déjà que j'ai énormément souffert en essayant de sauver la vie de ma maman, si jamais je dois passer le reste de ma vie ici, je vous préviens, je révélerai la vérité, je le ferai devant tout le monde et je le ferai maintenant. Tais-toi. Arrête un peu de parler et laisse-moi réfléchir. Tu ne peux pas te taire une minute. Désolé, madame, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour vous. Les charges contre cet homme sont très sérieuses. Waouh. Incroyable. J'ai entendu des choses absurdes dans ma vie. On m'a accusé de beaucoup de choses dans ma vie et pourtant aujourd'hui c'est la première fois que je suis accusé d'attentat à la pudeur. Tais-toi. Toutes les deux, sachez que vous avez gâché ma vie pour ça. Je vous maudis du plus profond de mon cœur. J'espère que vous allez le regretter. Mais arrêtez de faire ça! Vous me donnez envie d'aller aux toilettes! Je veux seulement sortir de prison, je veux le faire sans plus attendre. Je ne laisserai pas deux personnes telles que vous me gâcher la vie, c'est clair? Roshni et moi ne te voulons aucun mal. Il a fait des choses pour nous et évidemment que je ne veux pas qu'il lui arrive du mal. Si jamais il lui arrive quelque chose, je me sentirai coupable. Je sais, maman, mais je ne peux pas imaginer te voir en prison. Ah! Vous ne supporterez pas de la voir en prison, après tout, elle est votre maman. Mais moi, je ne compte pour rien. Vous vous en moquez si je reste. Pourriez-vous arrêter de faire le va-et-vient en prison? Faites-nous donc plaisir. Vous allez en prison pendant 6 mois et résultat, moi, je vais en prison pendant 1 an. Si ça continue, je vieillirai sûrement en prison. Je ne suis pas assez bien payé pour subir ça. Quoi? Pourquoi vous me fixez? Vous savez quoi? Sachez que votre maman a bien raison. C'est l'heure pour vous d'aller dire à tout le monde que je suis vraiment... Et qu'est-ce que je fais ici? Sinon, je vais leur dire la vérité. Raghu? Non, tu ne feras pas une chose pareille. Ne sois pas stupide. Je t'en prie, détends-toi. Que ce soit maman ou fille, vous passez votre temps à mentir. Aujourd'hui, je saurai définitivement quelle est la vérité sur toute cette histoire. C'est la voix de Simran. Bonne chance pour ce qui vous attend là-bas. Allez tout lui expliquer. Ma maman vous attend là-bas.
C'est mon fils Raghu, enfant. Regardez, regardez, madame. Regardez bien, hein? Ce n'est pas Siddharth, mais Raghu, c'est Raghu. Regardez, hein? Ces personnes vous mentent. C'est vrai, oui. Ces deux femmes, elles, ont tous les deux voulu piéger mon Raghu, inspecteur. Écoutez, l'homme que vous avez emprisonné est mon fils Raghu. Il ne s'agit pas du tout de Siddharth. Bravo, Madame Patel, bravo. Waouh, Madame Patel, waouh. Vous avez piégé son fils pour qu'il aille en prison. Pour que vous n'ayez pas à être puni pour le crime que vous avez commis. Et en plus de ça, vous avez joué avec les émotions de Roshni. Je dois avouer que je n'ai jamais vu une femme comme vous de toute ma vie. D'abord, vous causez la mort de mon fils. Maintenant, vous utilisez le fils de cette pauvre femme. S'il vous plaît, écoutez-moi une minute. Je t'en prie. Ça suffit, Roshni. Je ne veux pas que tu me touches ou que tu tentes de me dire quoi que ce soit. Et sache que tu ne représentes plus rien à mes yeux depuis le jour où ta mère a tiré sur mon fils. Votre famille ne méritait pas l'amour de mon fils depuis le début. Siddharth a toujours été un bon mari. Il a toujours été un gendre exemplaire. Mais votre famille ne méritait pas mon enfant. À présent, vous avez décidé de trouver un sosie de mon enfant pour pouvoir l'utiliser lui aussi. Mère et fille sont tombées vraiment très bas, on dirait. Mais sachez que vous n'êtes pas très doués à ce petit jeu. Très bien. Et si nous mettions fin à cette mascarade? Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. Le destin n'a pas été indulgent avec vous ces derniers temps. Votre fils en a fait tellement pour tous ces gens. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont décidé de se moquer de lui et de ce qu'il a fait pour elles. Vous êtes une mère. Vous êtes la seule qui pourra confirmer si c'est votre fils ou un imposteur. Tu as raison, Shabnam. Je suis sa mère. Aujourd'hui, je ferai de sorte à mettre toute cette histoire au clair. Ah, monsieur l'inspecteur, j'aimerais voir cet homme en personne, s'il vous plaît. Bien, constable. Emmène le prisonnier. Viens par là. Raghu. Ah, monsieur l'inspecteur, en fait, quand il était encore enfant, il a fait une chute pendant qu'il jouait. Et on lui a fait des points de suture derrière l'oreille. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à Roshni et Sid était trop petit pour se rappeler de cette blessure. Alors, j'aimerais voir s'il a une cicatrice, je vous prie.
Monsieur l'inspecteur, l'homme qui se tient devant moi n'est pas mon fils. Je suis vraiment désolé, maman. Mais je suis bien obligé de te cacher la vérité sur mon identité. Je ne peux pas vous dire que je suis Siddharth. Désolé si cela te fait de la peine. Si tu savais à quel point le fait de vous voir Roshni et toi aujourd'hui me donne envie de vous serrer très fort dans mes bras. Mais si Shabnam se doute de quelque chose, les choses vont se retourner contre nous. Je savais parfaitement que tu allais parler de la cicatrice que quand j'étais enfant. C'est pour cette raison que j'ai demandé au docteur de la faire disparaître. Sois patiente, maman. Encore quelques jours. Dans quelques jours, tout le monde saura enfin la vérité. C'est promis. Pose ta main sur sa tête et jure sur sa vie qu'elle est vraiment ta mère. Allez, vas-y. Un fils ne voudra jamais jurer sur la vie de sa mère et mentir en même temps. Jure sur sa tête et dis-nous qu'elle est ta mère. Je jure sur sa vie qu'elle est bien ma maman. Je m'appelle Raghu. Et ça, c'est pour ton mensonge. Tu as osé te faire passer pour mon fils. Je t'ai giflé parce que tu as trompé toutes ces personnes. Tu n'es qu'un imposteur, un sale menteur. Et peu importe tout ce que tu feras, tu ne pourras jamais remplacer mon fils. Est-ce que tu m'as compris? Jamais. Qu'est-ce que tu prépares? Tu sais, je comprends plus rien du tout, en fait. Tu es Sid, n'est-ce pas? T'es bien Siddharth. Pourquoi tu veux faire semblant d'être Raghu? Tu es trop impatient, Pintu. Pourquoi est-ce que tu veux connaître la vérité maintenant, hein? Essaie juste de me comprendre. Shabnam doit être très contente en ce moment. Elle va chanter et danser. J'imagine qu'elle est en train de jubiler en ce moment. C'est exactement ce que je veux. Parce que si elle décide de célébrer aujourd'hui, quand la vérité sera dévoilée, il n'y aura pas un jour où elle ne pensera pas à ce moment en pleurant. Et ça sera sa punition. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. Nous voyons tous que c'est Siddharth. Et de plus, vous avez tous vu comme moi. Comment il a une IA chez Sam à nouveau. Il n'y a que Siddharth qui peut faire ça. Mais dites-le lui. Maman a raison, tante Mona. L'homme qui vit dans notre maison n'a jamais été Siddharth. C'est juste qu'il lui ressemble beaucoup. Je l'ai seulement emmené dans cette maison pour sortir ma maman de prison. Et il a joué le jeu. Il se comporte peut-être comme Siddharth et il parle aussi comme Siddharth, mais il n'est pas Siddharth. Et j'ai voulu faire tout ça parce que je suis sûre que maman est innocente. Roshni, écoute. Je ne veux pas que tu sois contrariée. Tu as fait tout ce que tu pouvais et c'est vraiment tout ce qui compte, d'accord? Tu sais, ce n'est pas de ta faute. Prends ce bijou. Maman? La police arrivera bientôt en me demandant de l'enlever, alors je préfère le faire avant qu'elle arrive. Range-le dans un endroit sûr. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour vous remercier. Je suis sorti sous caution grâce à vous. En fait, quand je vous regarde, j'ai l'impression que... Vous pensez tous ici que vous savez qui je suis en vrai.
je vais vous dire. Si jamais je vous ai causé beaucoup de problèmes depuis mon arrivée chez vous, sachez que ce n'était pas mon intention, je vous demande pardon. Par contre, la vérité c'est que j'étais vraiment pris dans un dilemme parce que ma maman était là et je sais que je lui ai fait beaucoup de mal. Je ne voulais pas lui faire plus de mal que ça. Écoutez, si vraiment je dois vous dire la vérité, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que j'ai essayé. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour aider tout le monde. Et je suis certain que Madame Roshni a fait de son mieux. Je suis certain que les choses se seraient bien passées sans les méfaits passés de ce Siddharth, j'en suis certain. Il était vraiment une personne horrible. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et Madame Roshni aussi a fait tout ce qu'elle pouvait. Mais tout cela, c'était pour rien. Il a créé tellement de désordre. Vous savez quoi? Il avait une si belle famille. Une femme extraordinaire. Et il a quand même décidé d'avoir une aventure avec sa belle-sœur. Quel genre de personne il était? Il est allé trop loin. S'il était en vue, je me ferais moi-même le plaisir de le tuer. Combien de fois devrais-je encore te dire de ne pas parler de mon mari comme s'il n'était qu'à moi que rien? Est-ce que tu es vraiment stupide ou quoi? Idiot! Écoutez, Madame Roshni, vous ne m'avez pas juste engagé. Sachez que je vous appartiens maintenant. Allez-y. Vous pouvez me gifler. Vous n'avez pas juste le droit de me gifler. Vous pouvez aussi me tuer. Mais n'oubliez pas quelque chose. Une fois que Raghu a décidé de prendre la main d'une personne, il ne va pas la lâcher aussi facilement. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Je t'en prie, maman. Je t'en prie. Oh non, non, ne pleure pas, tout va bien. Arrête, Roshni. Tu n'es pas forcée de pleurer, arrête, c'est clair. Maman, ne t'en va pas. Ça suffit. Ça ira, tout ira bien. Je te le promets. Ma tante, Mona, écoutez. S'il vous plaît, j'espère que vous mettrez vos différends de côté, que vous prendrez soin de cette famille. Vous savez, si vous n'aviez pas planifié quelque chose d'aussi horrible toutes les deux, ta sentence aurait sans doute été réduite. Mais on dirait que maintenant nous devrons tout recommencer. Si tu savais à quel point j'ai de la peine pour toi, Durga. Qu'est-ce que tu répétais sans arrêt? Mon gendre est finalement revenu à nous. Maintenant tout finira par s'arranger. Ma maman sera sauvée. Sid fera ci, Sid fera cela. Que s'est-il passé au final, Roshni? Qu'est-ce qui t'arrive, Roshni? Roshni, tu dois te reprendre. Au moins, tu pourrais éviter de pleurer devant elle, non? Alors, Roshni, tu es déjà déprimée? Je n'ai pourtant pas encore réussi à mettre toute cette famille à la porte de cette maison. Shambhu! Shambhu! Relève-toi, debout. Tu vas immédiatement remettre à neuf la chambre de Didi. Je veux qu'elle ressemble à une nouvelle chambre. Vas-y. À partir d'aujourd'hui, ce sera ma chambre, d'accord? J'espère que je ne verrai pas de fantômes dans cette chambre, hein, Roshni? On y va, madame. D'accord, très bien. Franchement, je ne saurais dire si tu es Siddharth ou bien Raghu. Sache que j'avais vraiment commencé à me faire à l'idée que mon gendre n'était plus de ce monde. Par contre, ma famille, petit à petit, a commencé à mettre sa confiance en toi. Ils doivent se dire que si tu es là, c'est quand même pour une bonne raison. Ne brise pas cette confiance. On y va, madame. Attendez! Vous ne pouvez pas mettre cette femme en prison. Pourquoi? Parce que Sid est vivant. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Kritika?
Oui, Roshni, regarde ces photos. Monsieur, regardez. Si vous jetez un œil au jour et à la date, vous vous rendrez compte qu'elles ont été prises aujourd'hui. Et tout le monde est au courant que quand on prend une photo, l'heure et la date sont automatiquement générées, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que personne ne peut les manipuler. Ce qui prouve que Sid est vivant. De toute façon, vous n'avez pas le droit de l'arrêter à cause de ça. Arrête de gagner du temps, Kritika. Pourquoi est-ce que tu tournes autour du pot? C'est la vérité, Shabnam. Et tu le sais. Laisse-moi te dire une chose. Sache que mon frère rentrera à la maison très bientôt. Et là, ton petit jeu s'arrêtera. Si vous voulez que je vous le dise en termes techniques, on appelle ça une double incrimination. Vu que vous êtes la loi, je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. En gros, vous ne pouvez pas arrêter une personne 2 fois alors qu'elle a déjà été arrêtée pour la même chose. Car le juge a déjà annoncé son verdict. Et le tribunal ne l'a-t-il pas acquitté de ce meurtre, n'est-ce pas? Alors vous n'avez aucun droit de l'emmener. Très bien. Madame, enlevez-lui les menottes. Mais c'est quoi ces bêtises? Vous ne pouvez pas la libérer parce qu'une femme vous l'a demandé. Écoutez-moi bien, mademoiselle Shabnam. Si jamais vous interférez dans mon travail, sachez que c'est vous qui irez en prison pour entrave à une enquête policière. Est-ce que c'est bien clair? Ce que la demoiselle a dit est vrai. Double incrimination. Nous n'avions pas du tout pensé à cela, en fait. Si jamais Siddharth Khurana est vivant, il est de notre devoir d'essayer de le retrouver et d'ouvrir une enquête. Allons-y. Ma grand-mère avait bien raison, Shabnam, à chaque fois que nous avons des problèmes. Dieu nous rassure en nous montrant qu'il existe. Mon Siddharth est bien vivant. Ma maman n'ira pas en prison au final. Comme tu peux voir, le Très-Haut est toujours du côté des gentils. Kritika, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui est vraiment... Merci beaucoup, Kritika. Tu as perdu la tête, Roshni. Oh. Sérieusement, merci, Ce n'est Kritika. pas grand-chose. Maman, maman, est-ce que tu as entendu? Siddharth est vivant. Tu n'auras pas à aller en prison, maman, parce que mon Siddharth... Je sais. Maman. Combien de bonnes actions comptes-tu faire encore? Car moi je sais que cela fait partie de ton plan. Peu importe ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Moi je sais que tu es mon frère, que tu es notre Sid. Tu ne veux pas t'en aller? Ne te gêne pas. Parce que je sais que mon Siddharth est vivant. Et je sais que dès qu'il rentrera, tout ira pour le mieux. Et ta présence ici ne sera plus nécessaire. Maman? Maman, il est l'heure de célébrer! Parce que Siddharth n'est pas mort! Allons-y, célébrons cela, maman. Allez, venez tout le monde! Qu'est-ce qui se passe ici? Raghu! Je suis si heureux aujourd'hui. Parce que ma belle-maman, veut dire la belle-maman de ce Siddharth,
n'ira finalement plus en prison. Elle est aujourd'hui une femme libre. Alors applaudissez. Et j'ai écrit un petit poème pour vous. Combien de temps encore comptez-vous gâcher votre vie? Combien de temps encore serons-nous tous deux si incompris? Waouh, super, c'est génial. Combien de temps encore comptez-vous gâcher votre vie? Combien de temps encore serons-nous si incompris? Il est clair qu'un jour, vous voudrez que quelqu'un soit plus qu'un ami. Voulez-vous qu'on soit plus que des amis? Comment? Oh 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 oh. J'ai compris. Vous êtes en train d'hésiter parce que toute votre famille vous regarde, pas vrai? Ce n'est pas grave. Je comprends très bien. Ce sont des personnes âgées et conservatrices. Faisons une chose. Et si nous allions dans votre chambre? Pour que nous puissions nous marier? Vous en dites quoi? Alors, puis après le mariage? Encore une gifle. J'ai comme l'impression que de me gifler est devenu votre passe-temps favori, n'est-ce pas? À chaque fois que vous n'avez rien à faire, vous décidez de me gifler. Toi! Je ne veux plus t'entendre parler. Pourquoi agis-tu comme un idiot? Mais pour qui est-ce que tu te prends au juste? N'oublie pas où tu te trouves en ce moment. Et qu'est-ce qui te fait croire que je voudrais épouser un homme barbare non civilisé qui n'a aucune valeur? Pendant tout ce temps, je prenais sur moi parce qu'au fond, je pensais vraiment que tu faisais des blagues. Par contre, aujourd'hui, je vois enfin qui est la personne devant moi. D'abord, tu décides de séduire Shabnam, ensuite, tu décides de faire de moi ta prochaine victime. Les gens comme toi ne valent pas du tout la peine. Ce n'est pas parce que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à Siddharth que tu as le droit de faire ce que tu veux. Est-ce que c'est bien compris? Écoute, c'est moi qui t'ai amené dans cette maison, non? Maintenant, je vais te demander de quitter la maison tout de suite et si tu refuses de le faire toi-même, c'est moi qui te mettrai à la porte! T'attends! J'avais raison. Elle trouvera une opportunité de me toucher. D'après vous, pourquoi elle m'a poussé si ce n'est pas pour me toucher? Parfois elle me gifle et parfois elle me pousse simplement, mais aujourd'hui... Aujourd'hui, sachez que vous m'avez blessé dans mon cœur, Madame Roshni. Oui, je sais. Je sais que vous avez joué le jeu pendant tout ce temps. Mais la vérité, c'est que vous êtes secrètement amoureuse de moi. C'est pour cette raison qu'elle cherche toujours une raison de s'approcher de moi et de me toucher, parce que je sais que ça lui fait quelque chose. La vérité, c'est qu'elle adore poser sa main sur mes joues, j'ai tort. Mais je ne lui en veux pas, parce que moi aussi j'adore caresser mes joues comme ça, regardez. Mais aujourd'hui, Madame Roshni a voulu briser mon petit cœur innocent. Vous voyez, ce que vous n'avez pas pu comprendre était évident pour ces musiciens. Merci Shalendra. Et merci Bachessar. Voilà ce que j'y gagne en ouvrant mon cœur à une femme telle que vous. Vous venez sans doute de briser le cœur de votre propre âme sœur, mais vous verrez ce que je vais vous faire. À cause de vous ainsi que votre maman, je dois dire que ma vie ne sera plus jamais la même. Depuis que je vous connais, il ne se passe plus rien de positif. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous, mais j'ai l'impression que ça ne voulait rien dire. J'ai abandonné ma maman et je suis allé en prison. Je ne donnerai pas de la valeur aux gens qui me traitent comme un idiot. Vous n'aurez pas du tout à me traîner hors de cette maison, Madame Roshni. Je peux partir de mon propre chef. Ensuite, nous verrons si vraiment vous n'aurez pas besoin de moi à l'avenir.
n'oubliez pas une petite chose. N'oubliez pas qu'au moment même où je suis en train de vous parler, vous venez de vous créer le pire de vos ennemis, Roshni. J'avais du respect pour vous. Maintenant, il est l'heure de vous donner une bonne leçon. Quittons cette maison et ne comptez pas sur moi plus tard pour vous aider. Maman? Grand-mère! C'est pas vrai! Grand-mère! Tout va bien? Comment es-tu tombée? Ça va? Grand-mère! Fais attention, Roshni. Maman, est-ce que tu t'es blessée? Donne-moi ta main. Quoi? Grand-mère, comment es-tu? Ne pars pas, Sid. Reste, je t'en prie. Roshni! Reste là. D'accord. Grand-mère! Grand-mère, ta voix est revenue! Oh, grand-mère! Siddharth! Grand-mère, tu... Maman, son nom n'est pas Siddharth. Cet homme s'appelle Raghu. Tais-toi! Moi, je sais. Moi, je sais qu'il s'agit de Siddharth. Tu as pleuré. Pourquoi as-tu pleuré quand je suis tombée? Je sais que c'est Siddharth. Reste ici. Reste ici, Siddharth. Prenez bien soin d'elle, hein? Tout ira bien. Je pense que vous vous laissez emporter par vos émotions. Vous inventez des histoires. Écoutez, madame. J'ai passé beaucoup de temps ici avec vous, dans cette maison. Et j'ai fait votre connaissance. Alors il est normal que j'ai peut-être développé des sentiments avec quelques-uns d'entre vous. Après tout, je suis un humain, j'ai aussi un cœur. Moi aussi, ça m'arrive de pleurer. Je vivais dans votre maison quand j'étais malade, n'est-ce pas? Et ça ne veut pas dire que je suis Siddharth. Et j'aimerais vous dire une chose une bonne fois pour toutes. J'en ai vraiment assez de jus à Siddharth, j'arrête. Ça suffit maintenant. On dirait que vous êtes en train de me prendre pour acquis. Vous pensez que vous pouvez m'utiliser comme un jouet. Tout comme vous avez besoin de Siddharth, sachez que ma maman aussi a besoin de son Raghu. Et pour votre petite fille, elle trouve toujours une raison pour poser la main sur moi. Elle a dû me gifler une bonne dizaine de fois, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai le droit au respect, pas vrai? Je m'en vais d'ici. Et j'aimerais que tout le monde ici présent n'oublie jamais une chose. Quand je serai parti, personne ne pourra jamais me contacter. Raghu. Raghu. Siddharth. Arrête-le. Sid. Vous avez vu à quel point il se comporte comme un idiot avec nous?
Ce n'est pas Siddharth. C'est juste un pauvre homme qui a perdu la tête. Je vous dis que c'est Siddharth. Grand-mère, arrête. Maman, il n'est pas Siddharth. Tu penses que Siddharth se comporterait comme ça? Mon gendre n'est pas mal élevé. Et tu le sais. Tais-toi. Sache que moi, je le sens. Je sais que c'est Siddharth. Je sais que c'est lui. C'est mon Siddharth. Mon amour. Où est-ce que tu es, Siddharth? Mais où es-tu? Roshni? Maman. Maman, est-ce que tu as entendu ce que Kritika nous a dit tout à l'heure? Elle a dit que Siddharth est vivant. Je te l'avais dit, pas vrai, Siddharth? Mon Siddharth est toujours en vie. J'étais certaine que Siddharth n'était pas mort, maman. Mais pourquoi? Pourquoi n'est-il toujours pas rentré à la maison, maman? Pourquoi veut-il vivre loin de sa femme? Il sait pourtant à quel point je souffre quand je suis loin de lui. Il le sait, maman. Il me connaît par cœur. Et s'il a besoin de notre aide quelque part? Hein? Maman, j'espère qu'il ne s'est pas créé des ennuis. Maman, si tu savais comme j'ai peur. Siddharth. Je veux seulement le retrouver, maman. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ces photos se sont retrouvées en la possession de Kritika, maman. Il y a quelque chose qui cloche. Siddharth, pourquoi ne rentre-t-il pas à la maison? Chut, assez. Essaie de te calmer. Détends-toi, ma grande. Regarde plutôt ce que tu es en train de faire. J'ai commencé à me mettre à sa recherche, d'accord? Et tu sais que mes hommes trouvent toujours ce qu'ils cherchent. Mais le problème, c'est que Shabnam sait aussi que Sid est vivant. Donc je me dis qu'elle aussi s'est mise à sa recherche. Tu comprends? Nous allons devoir être plus malignes qu'elle pour le trouver en premier. Et quoi qu'il arrive, nous ne devons pas dire ce que nous savons aux autres. Deuxièmement, Roshni, nous ne laisserons plus jamais Shabnam manipuler Siddharth comme elle l'a fait, d'accord? Tout ce que je veux, c'est qu'il rentre à la maison, maman. T'es vraiment une personne hors du commun, toi. Je suis vraiment heureux de te connaître. Tu sais, peu de gens aujourd'hui parlent de... Une famille qui a si souffert dans le passé. Toi, t'es quelqu'un de bien, toi. Mais c'est quoi la suite, hein? Maintenant, tu dois aller à Dubaï. Très bien. Je devrais te vendre pour de l'argent. Bien. Tu devras sans doute faire leur lessive, laver leur voiture. Dis-moi juste quoi faire. Tu sais que Roshni a osé me gifler devant Shabnam, pas vrai? Elle a osé m'insulter. Alors je suis sûr que Shabnam voudrait que je devienne son ami. Je parie 1000 roupies là-dessus. D'accord. Je joue. D'ici, je peux te voir saliver, Pinto. Attention d'attirer les mouches. Navré d'avoir à puiser dans tes économies. Allez, ne reste pas là. Vous avez l'air inquiète. Tu es fort pour jouer la comédie, Raghu. Qu'est-ce que vous racontez, mademoiselle? Je ne veux pas t'importuner. Si je suis là, c'est parce que je veux ton bien. Raghu, ne me regarde pas de cette façon. Sinon, tes sentiments pour moi doubleront en quelques secondes. J'aimerais devenir ton ami, parce qu'on a des ennemis en commun. Je viens te dire que j'accepte ton offre.
premier amour. Je ne pourrais vous refuser quoi que ce soit. Je n'imagine même pas. Je suis très honoré, Shabnam, que tu aies enfin décidé d'accepter cette proposition. Tout d'abord, j'aimerais passer un peu de temps seul avec toi. Si nous unissions nos forces, alors nous serons irrésistibles. Bien. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de raisons de vouloir faire du mal à toute la famille Patel. C'est pour cela que j'ai accepté. Mais toi... J'aimerais savoir pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas très clair dans ma tête. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tout à coup, tu commences à beaucoup m'apprécier. C'est étrange, n'est-ce pas ?